Imaginez que tout ce que vous croyez sur l'intelligence est mal. Pensez à toutes les fois où vous avez souhaité être plus intelligent pour comprendre plus, voir le monde avec une plus grande clarté. La société nous dit que l'intelligence est un cadeau, quelque chose à admirer et à poursuivre. Mais que se passe-t-il si je vous disais que l'intelligence, la chose même que tant de gens, pourrait en fait être une malédiction plutôt qu'une bénédiction? Que plus votre esprit est plus net, plus votre fardeau est lourd? À la fin de cette vidéo, vous ne désirez plus le tout d'intelligence. Aujourd'hui, nous découvrirons une révélation qui pourrait changer définitivement la façon dont vous percevez votre propre esprit. Nous explorerons pourquoi Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus brillants mais les plus profondément mélancoliques de l'histoire, pensait que l'intelligence n'était pas un chemin vers le bonheur, mais vers la souffrance. Nous disséquerons ses idées les plus troublantes et découvrirons pourquoi les gens très intelligents luttent souvent d'une manière que les autres ne le font pas. Au moment où nous atteignons les informations finales, vous comprendrez le coût caché de l'intelligence, celle que la société reconnaît rarement. Schopenhauer a fait valoir que l'intelligence n'est pas une passerelle pour accomplir, mais plutôt une loupe qui amplifie la souffrance du monde. Plus vous êtes perspicace, plus vous voyez d'illusions, plus vous remarquez de contradictions, et plus vous ressentez de déception. Un esprit brillant ne voit pas seulement la réalité, il le voit, et ce qu'il trouve est souvent tourmentant. Vous êtes-vous déjà senti déconnecté des gens autour de vous, comme si vos pensées étaient plus lourdes, vos émotions plus profondes? Avez-vous déjà été perdu dans la contemplation, tandis que d'autres semblent se contenter des plaisirs les plus simples? Ce sentiment n'est pas aléatoire, c'est le poids de l'intelligence. Schopenhauer croyait que les individus très intelligents éprouvent plus de douleur, car ils ne peuvent s'empêcher de percevoir la vie avec un niveau de clarté que les autres ne le font pas. Et que la clarté révèle souvent des vérités désagréables. La personne moyenne peut trouver de la joie dans les distractions de la vie quotidienne, socialisation, divertissement, petits plaisirs, mais un esprit intelligent lutte avec ces choses. Il n'est pas facilement diverti, il remet en question, analyse et dissèque, et ce faisant, il trouve souvent l'insatisfaction. Plus vous pensez profondément, plus il devient difficile de trouver de la joie dans le confort peu profond qui apporte le bonheur aux autres. Insulte de l'intelligence. Schopenhauer lui-même était un homme isolé. Malgré son immense capacité intellectuelle, il a vécu une grande partie de sa vie dans la solitude, déconnecté de la société qui l'entourait. Il a observé le monde avec un esprit vif et critique, et ce qu'il a vu n'a fait qu'approfondir son sentiment de désillusion. Il a compris que l'intelligence n'est pas seulement une capacité, c'est aussi un fardeau. Il est de plus en plus difficile de vivre dans l'ignorance, plus difficile d'accepter de faux conforts, et plus difficile de se sentir à l'aise dans un monde qui priorise souvent l'illusion sur la vérité. Si vous avez déjà senti que vos pensées sont accablantes, que votre esprit ne repose jamais vraiment, que vous avez constamment des analyses, toujours en question, alors vous vivez ce que Schopenhauer considérait comme la souffrance inévitable de l'intelligence. Il pensait que plus une personne est intelligente, plus elle lutte avec un malaise existentiel. Ils ne peuvent pas simplement exister, ils doivent comprendre. Et, en cours de compréhension, ils découvrent souvent des vérités difficiles à supporter. L'une des observations les plus frappantes de Schopenhauer est que les individus très intelligents ont tendance à avoir moins d'amis, non pas parce qu'ils sont arrogants, mais parce qu'ils ont du mal à se connecter avec ceux qui ne pensent pas aussi profondément qu'ils le leur font. Lorsque votre esprit est rempli de pensées complexes, les conversations simples ne sont pas satisfaisantes. La petite conversation devient épuisante. La superficialité devient des individus très intelligents à tendance à avoir moins d'amis, non pas parce qu'ils sont arrogants, mais parce qu'ils ont du mal à se connecter avec ceux qui ne pensent pas aussi profondément qu'ils le font. Lorsque votre esprit est rempli de pensées complexes, les conversations simples ne sont pas satisfaisantes. La petite conversation devient épuisante, la superficialité devient insupportable, et, par conséquent, l'isolement devient inévitable. À ce stade, vous vous demandez peut-être si l'intelligence conduit à la solitude, à l'insatisfaction et à la souffrance. Pourquoi les gens le souhaitent? Pourquoi l'intelligence est-elle si glorifiée? La vérité est que la société fait l'éloge de l'intelligence en théorie, mais ne la récompense pas dans la pratique. Les individus intelligents sont souvent mal compris, ridiculisés ou laissés pour lutter avec des pensées que la plupart des gens ne se soucient pas de divertir. Mais malgré tout cela, il y a quelque chose de plus troublant, quelque chose qui fait de l'intelligence non seulement un fardeau, mais un piège potentiel, une réalisation qui pourrait changer la façon dont vous voyez l'intelligence pour toujours. Dans la partie suivante, nous révélerons le coût caché dont personne ne parle. Si l'intelligence est un tel fardeau, pourquoi le poursuivons-nous encore?
Pourquoi la société continue-t-elle de maintenir l'idée que l'intelligence mène à une vie meilleure? La réponse est simple. L'intelligence est glorifiée non pas parce qu'elle rend les gens heureux, mais parce qu'il les rend utiles. Pensez-y dès son plus jeune âge. Ceux qui montrent des signes de grande intelligence sont félicités, encouragés et accordés plus de responsabilités. On s'attend à ce qu'ils résolvent des problèmes, innovent et réfléchissent de manière critique. La société les apprécie pour leur capacité à contribuer, que ce soit dans la science, la philosophie, l'art ou le leadership. Mais ce que la société ne leur dit pas, c'est que l'intelligence comporte un coût émotionnel. Plus une personne est intelligente, plus elle devrait supporter le poids des problèmes du monde. Ils ont la responsabilité mais pas le soulagement, les connaissances, mais pas la paix. Schopenhauer croyait que les personnes les plus intelligentes se sentent souvent aliénées parce qu'elles voient ce que les autres ne le font pas. Ils reconnaissent l'absurdité de l'existence humaine, la nature éphémère du bonheur et l'inévitabilité de la souffrance. Ils se rendent compte qu'une grande partie de ce que font les gens n'est qu'une tentative de se distraire de ces vérités douloureuses. Et une fois que vous voyez à travers ces illusions, vous ne pouvez pas les éviter. Avez-vous déjà regardé un groupe de personnes en riant et vous vous êtes senti comme un étranger? Non pas parce que vous ne voulez pas rire, mais parce que vous ne pouvez pas secouer le sentiment que leur joie est temporaire, qui, sous la surface, la vie reste remplie de luttes et d'incertitudes? Avez-vous déjà remis en question le sens même de vos propres réalisations, en vous demandant si le succès et la reconnaissance comptent vraiment dans le grand schéma des choses? Si oui, vous n'êtes pas seul. C'est le paradoxe de l'intelligence. La capacité de comprendre le monde ne facilite pas la vivre plus facilement. Schopenhauer a suggéré que les personnes les plus intelligentes souffrent souvent d'une insatisfaction existentielle. Ils ont du mal à trouver un sens dans des objectifs conventionnels, en argent, statut, relations. Parce qu'ils voient leur nature transitoire, ils sont plus susceptibles de poser des questions qui n'ont pas de réponse réconfortante. Quel est le but de la vie? Est-ce que quelque chose que nous faisons est vraiment important? Pourquoi chassons-nous le bonheur s'il s'estompe toujours? Ces questions ne dérangent pas la personne moyenne, mais pour l'esprit intelligent, ils deviennent impossibles à ignorer. Et c'est là que réside le véritable piège de l'intelligence. L'intelligence permet à une personne de comprendre davantage, de voir plus profondément, d'analyser davantage. Mais que se passe-t-il si certaines questions n'ont pas de réponse satisfaisante, et si une compréhension plus approfondie ne fait qu'à une plus grande frustration? C'est ce dont Schopenhauer a mis en garde. Ignorer. Et c'est là que réside le véritable piège de l'intelligence. L'intelligence permet à une personne de comprendre davantage, de voir plus profondément, d'analyser davantage. Mais que se passe-t-il si certaines questions n'ont pas de réponse satisfaisante? Et si une compréhension plus approfondie ne fait qu'à une plus grande frustration? C'est ce dont Schopenhauer a mis en garde. Il pensait que l'intelligence pourrait entraîner une conscience accrue de la souffrance sans offrir de moyens d'y échapper. L'esprit intelligent, dans sa recherche implacable de la vérité, supprime souvent les illusions réconfortantes qui rendent la vie supportable pour les autres religions, traditions sociales, poursuite du plaisir. Ces choses servent d'encre pour la plupart des gens, leur donnant un sentiment de direction et de stabilité. Mais la personne intelligente remet en question ces choses, et en les interrogeant, elle risque de perdre les illusions qui donnent un sens et un but. C'est pourquoi l'intelligence ne garantit pas le bonheur. En fait, il fait souvent le contraire. Les esprits les plus brillants de l'histoire, Schopenhauer lui-même, Friedrich Nietzsche, Emil Cioran, ont été lancés avec une profonde désillusion. Ils ont vu le monde pour ce qu'il était, et ce qu'ils ont vu leur a apporté plus de désespoir que de joie. Mais voici la vérité la plus troublante de toute: l'intelligence ne rend pas seulement la vie plus difficile. Cela peut devenir une prison. Dans la partie suivante, nous explorerons pourquoi ceux qui possèdent une grande intelligence se retrouvent souvent piégés dans un cycle de pensée sans fin, incapables d'échapper à l'esprit qui les distingue. Schopenhauer croyait que l'intelligence, plutôt que la libération d'une personne, pourrait devenir une sorte de prison. Plus vous êtes intelligent, plus il devient difficile de vous désactiver l'esprit, d'arrêter de penser, d'exister simplement, sans tout remettre en question. Pour beaucoup, la vie est vécue à un moment donné, avec des joies simples et de petites préoccupations remplissant leur journée. Mais, pour le très intelligent, chaque expérience est filtrée à travers une lentille analytique. Chaque instant est disséqué, chaque décision est pesée contre les possibilités infinies. Le résultat, un esprit qui ne repose jamais vraiment. Avez-vous déjà éveillé la nuit, incapable d'empêcher vos pensées de courir? Avez-vous déjà été paralysé par la réflexion, analysant chaque décision passée et toutes les possibilités futures jusqu'à ce que l'action elle-même soit impossible?
C'est le paradoxe de l'intelligence, l'esprit qui peut comprendre, tant est souvent l'esprit qui en souffre le plus. Schopenhauer a vu cela comme l'une des grandes tragédies de l'existence humaine. Plus une personne est intelligente, plus elle reconnaît ses propres limites. Ils comprennent à quel point ils ont peu de contrôle sur la vie, à quel point le monde est vraiment imprévisible et chaotique. Ils voient à quel point le bonheur humain est fragile, à quelle facilité il peut être détruit par le temps, la perte ou les circonstances. Cette conscience crée une tension constante entre le désir de l'ordre de l'esprit et la réalité de l'imprévisibilité de la vie. Et cela empire, car l'intelligence amplifie également une autre réalité douloureuse, la lutte avec l'appartenance. La société fonctionne sur des illusions partagées, des croyances dans la tradition, en cours, dans l'importance de certaines structures sociales. Mais plus une personne est intelligente, plus elle remet en question ces choses. Il voit des défauts dans les systèmes que les autres acceptent. Il voit des contradictions dans les valeurs par lesquelles les autres vivent. Et ce faisant, il se retrouve souvent déconnecté des gens qui les entourent. Pensez aux plus grands penseurs de l'histoire, combien d'entre eux ont vécu du contenu, des vies paisibles, combien d'entre eux se sentaient vraiment compris. Schopenhauer lui-même était connu pour sa misanthropie, son dédain pour les masses, sa frustration face à la superficialité de la vie sociale. Il n'était pas seul. Bien que brillant, il a vécu une grande partie de sa vie dans la solitude, descendant finalement dans la folie. Des vies paisibles, comment beaucoup d'entre eux se sentaient vraiment compris? Schopenhauer lui-même était connu pour sa misanthropie, son dédain pour les masses et sa frustration face à la superficialité de la vie sociale. Il n'était pas seul. Bien que brillant, il a vécu une grande partie de sa vie dans la solitude, descendant finalement dans la folie. Kierkegaard, un autre philosophe du désespoir, a écrit une fois que l'intelligence est la capacité de comprendre que la vie n'a pas de sens. Ces hommes n'étaient pas simplement des pessimistes. C'étaient des gens dont l'intelligence les a conduits à des conclusions qui ont rendu le bonheur presque impossible. Mais cette souffrance n'est pas seulement une question de solitude. Il s'agit également du poids incontournable de la connaissance elle-même. Il y a une raison pour laquelle bon nombre des individus les plus intelligents de l'histoire ont lutté contre la dépression, l'anxiété et les crises existentielles. Lorsque votre esprit est capable de comprendre tant, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir l'absurdité de l'existence humaine. Vous voyez comment les gens poursuivent des choses qui ne dureront pas. Vous voyez comment les civilisations montent et diminuent, comment les êtres humains répètent les mêmes erreurs encore et encore. Vous voyez à quel point la vie est fragile, à quel point le bonheur peut être éphémère, à quel point la souffrance est inévitable. Et une fois que vous voyez ces choses, il est presque impossible de les défaire. C'est la véritable malédiction de l'intelligence. Cela ne permet pas à une personne de vivre dans une ignorance heureuse. Cela les oblige à affronter les vérités que les autres peuvent facilement ignorer. Cela les fait prendre conscience de la nature éphémère du bonheur, des illusions qui maintiennent la société, de l'insapabilité de la souffrance. Et le pire, il n'y a pas d'interrupteur d'arrêt. Un esprit intelligent ne peut pas simplement choisir d'arrêter de penser, d'arrêter de questionner, d'arrêter de chercher des réponses qui peuvent même ne pas exister. À ce stade, vous vous demandez peut-être si l'intelligence est un tel piège. Y a-t-il une issue? Une personne très intelligente peut-elle jamais trouver la paix? La réponse est compliquée, et dans la dernière partie, nous explorerons la perspicacité ultime de Schopenhauer. La seule chose qui pourrait libérer un esprit intelligent de sa propre souffrance. La compréhension ultime de Schopenhauer sur la malédiction de l'intelligence n'était pas seulement une reconnaissance de la souffrance. C'était une issue potentielle. Il a compris que l'intelligence crée un cycle incontournable de pensées profondes, de questionnements existentiels, et finalement de désillusions. Mais y avait-il une solution? Y avait-il un moyen pour une personne intelligente d'échapper au fardeau de son propre esprit? Schopenhauer pensait que la clé pour surmonter la souffrance de l'intelligence n'était pas en recherchant plus de connaissances, ni en essayant de changer le monde. Au lieu de cela, il a proposé quelque chose de radical, le détachement. La seule véritable évasion du tourment de la surpensée, du poids écrasant de la compréhension trop, a été de prendre du recul de tout, pour se détacher des illusions de la société, de la poursuite sans fin du sens, et de l'idée même que la vie doit être constamment analysée. Cette idée a été profondément influencée par la philosophie orientale, en particulier le bouddhisme, que Schopenhauer a étudié de manière approfondie. Il a vu des parallèles entre sa propre vision pessimiste de la vie et le concept bouddhiste de la souffrance. Tout comme le bouddhisme enseigne que la souffrance provient de l'attachement et du désir, Schopenhauer a soutenu que la souffrance de l'intelligence provient de l'attachement implacable de l'esprit à ses propres pensées. Plus une personne essaie d'intellectualiser la vie, plus elle souffre.
plus il cherche une vérité absolue, plus il réalise à quel point il y a peu de certitude. Mais comment se détacher? Comment un esprit intelligent échappe-t-il à sa propre prison? Schopenhauer a suggéré qu'une manière était à travers l'art, en particulier la musique. Il a vu la musique comme une forme de libération temporaire, un moyen pour l'esprit de vivre l'existence sans le besoin constant d'analyse. Contrairement à la philosophie ou à la science, qui nécessite une pensée critique, la musique parle directement de l'émotion. Cela permet à une personne de se sentir sans avoir à comprendre. Et dans ces moments de pur sentiment, le fardeau de l'intelligence est momentanément levé. Un autre chemin qu'il croyait était à travers ce qu'il a appelé le déni de la volonté. Cela signifiait rejeter l'effort constant qui domine la vie humaine, le besoin de statut, de succès et de validation externe. Schopenhauer considérait ces choses comme des illusions, comme des distractions qui ne font qu'approfondir la souffrance. Au lieu de poursuivre après plus de connaissances, de plus de réalisation ou de plus de compréhension, il a fait valoir qu'une personne vraiment intelligente devrait rechercher l'immobilité intérieure, non par l'ignorance mais par acceptation. Mais peut-être que la perspicacité la plus profonde de toutes, celle qui relie tout ensemble, est que l'intelligence ne devient une malédiction que lorsqu'une personne lui permet de les contrôler. Lorsque l'esprit est en charge, la vie devient un cycle sans fin d'interrogation, d'analyse et de recherche de sens là où il ne peut exister. Mais lorsqu'une personne apprend à observer ses propres pensées sans être consommée par elles, l'intelligence se transforme d'un fardeau en un outil qui peut être utilisé sans lui permettre de dominer sa vie. C'est le dernier paradoxe de l'intelligence. Ceux qui sont vraiment intelligents doivent apprendre à faire taire leur esprit, à s'éloigner des pensées mêmes qui les distinguent. Parce qu'en fin de compte, l'intelligence n'est qu'une prison si vous le laissez être une. Alors maintenant, la question est à vous de répondre. L'intelligence est-elle vraiment un cadeau? Ou est-ce un fardeau? Et plus important encore, si vous aviez le choix, voudriez-vous toujours être intelligent? Merci d'avoir regardé.